Bienvenue dans cette vidéo qui présente une personne célèbre et inspirante. J'ai la joie, j'ai l'honneur, j'ai le privilège de vous parler de celui qui est, je pense, le maestro du cinéma, Denzel Washington. Il est né en 1954 à Mount Vernon dans l'état de Virginie. Sa mère travaille dans un institut de beauté et son père, en plus d'avoir deux travails, était pasteur d'une église pentecôtiste. Because of the power of the Word of God. Si Denzel est un des acteurs les plus célèbres et les plus connus du cinéma, il faut savoir que lorsqu'il était petit, son père lui interdisait de regarder des films, à l'exception des films qui racontaient des histoires de la Bible. Dans les jours les plus cool, il dira qu'il avait quand même droit de regarder les 101 Dalmatiens. Si l'enfance de Denzel se passe plutôt bien, il connaîtrait un bouleversement à l'âge de 14 ans suite au divorce de ses parents. Il va vivre avec sa mère et à l'âge de l'adolescence, il va commencer à déconner et à faire pas mal de conneries avec ses amis. À cause de ce changement de comportement, sa mère va le changer d'école et va l'inscrire dans l'internat d'une école militaire. Denzel expliquera que c'est certainement l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée puisque ses trois amis d'enfance ont tous les trois fait de la prison. L'un a fait 28 ans, un autre en a fait 16, lui par contre n'en fera pas et il expliquera que c'est certainement à cause du fait que sa mère l'ait changé d'endroit et d'école. Comme quoi, les influences. En 1972, il intégrera l'université de Fordham dans le Bronx afin de suivre un cursus de médecine. Cela ne va pas lui plaire et il va décider de changer de programme pour faire journalisme et théâtre. Il va décrocher un bachelor en art, à la suite de quoi il va intégrer le Lincoln Center Campus pour suivre des études en art dramatique. Obtenant son diplôme, il quitte New York pour San Francisco et intégrera grâce à une bourse le conservatoire dans lequel il va poursuivre ses études en art dramatique. Le 27 mars 1975, âgé de 20 ans, l'acteur va vivre une expérience spirituelle assez particulière. Alors qu'il est assis dans le salon de beauté de sa mère et qu'il regarde dans le miroir qui est en face de lui, il voit en arrière de lui une femme en train de le fixer. Puis je crois qu'il détourne le regard et qu'il la regarde, il voit cette femme en train de le regarder, donc je crois qu'il regarde dans l'autre sens. Puis tout d'un coup, cette femme va dire « Apportez-moi un bout de papier, apportez-moi un bout de papier ». Puis elle va écrire dessus le mot « prophétie » et les nombres 1975 et 28. Et Denzel expliquera qu'il est né à 28, que sa femme est née à 28 et que son premier fils est né à 28, mais il dira qu'il ne sait pas trop ce que ça signifie. Puis ce jour-là, cette femme va lui dire « Jeune homme, tu vas parler à des millions de personnes. Tu vas voyager dans le monde et tu vas parler à des millions de personnes. » Alors Denzel va dire à sa mère, mais c'est qui cette femme? Who is this woman? Et sa mère va répondre, il s'agit d'une des plus anciennes membres de l'église de la ville et elle a un don de prophétie. Et Denzel, en réfléchissant à ça, il se dit, je vais devenir prédicateur. Un prédicateur, c'est une personne qui prêche un message sur la Bible ou sur une religion. Alors il va demander à son pasteur, « Pasteur, est-ce que je dois devenir prédicateur ?» Et cette histoire, Denzel la raconte sur un plateau TV où il montre ce papier qu'il a gardé pendant toutes ces années. Il expliquera que les rôles dans lesquels il a joué lui ont toujours permis de transmettre un message. Que dans ces rôles, il a toujours vu une évolution spirituelle des personnages. Comme par exemple dans Hurricane Carter, qui est un film biographique qui retrace l'histoire d'un boxeur critiqué et controversé, ou encore dans Malcolm X. Et il expliquera même que dans Training Day, alors qu'il interprète un flic pourri, que la première phrase qu'il a écrite sur le script était « Le salaire du péché, c'est la mort ». Une phrase qui fait référence à un verset de la Bible. Cette femme a prophétisé qu'il deviendrait une personne qui allait pouvoir transmettre un message au niveau mondial. Mais entre l'accomplissement de cette parole et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de chemin. En 1977, on est au tout début de sa carrière, Denzel va jouer dans le téléfilm Wilma. Et c'est sur ce tournage qu'il va rencontrer celle qui deviendra plus tard sa femme, Paulette Pearson. Après 40 ans de mariage et 4 enfants, ce couple nous montre qu'un mariage peut tenir sur la durée, même lorsqu'il s'agit d'un mariage hollywoodien. L'acteur aura son premier grand rôle dans Carbon Copy, dans lequel il va jouer l'enfant noir d'un homme d'affaires blanc, et il tiendra aussi le rôle principal dans une série hospitalière des années 80. Alors qu'il n'est qu'au début de sa carrière, Denzel recevra en 89 un Oscar pour le meilleur second rôle masculin suite à son interprétation dans Glory. Et alors que sa réputation est en train de grandir, il va être contacté par Spike Lee qui va lui demander d'interpréter Malcolm X. Le film sort en 92 et ce sera un nouveau tremplin dans la carrière de Washington. Sa performance lui permettra d'être nominé pour un Oscar et il deviendra le symbole de la communauté noire afro-américaine.
On lui proposera par la suite de jouer le rôle de Martin Luther King, mais Denzel Washington va refuser afin de ne pas s'enfermer dans ce type de rôle. Me concernant, je découvrirai Denzel Washington dans le film Le plus beau des combats. Sorti en 2000, il est pour moi mon film favori. Parle-moi un peu d'un de tes équipiers. Je fais équipe avec Blue, monsieur, et il aime porter des sous-vêtements léopard, presque des strings, monsieur. Et à part ton copain de chambrée? Tiré d'une histoire vraie, le film prend place en 1971 dans une petite ville de Virginie. Il nous raconte comment la population noire est intégrée au lycée T.C. Williams, un lycée qui était jusque-là réservé aux blancs. Alors que s'ensuit des manifestations et des oppositions, Herman Boone, un noir, interprété par Denzel Washington, est nommé entraîneur principal de la seule équipe du championnat de football américaine qui mélange les noirs et les blancs. Le film est un chef-d'œuvre, il est magnifique. En 2001, Denzel Washington jouera dans Training Day et sa performance lui permettra de remporter un nouvel Oscar. Ça c'est un journal, t'es avec moi? Soit 90% de conneries. Mais c'est distrayant. C'est pour ça que je le lis, parce que ça me distrait. Mais toi, tu me laisses pas le lire. Bien évidemment, on pourrait encore citer de nombreux films dans lesquels il a joué. Inside Man, American Gangster, John Q, L'attaque du métro 123 ou encore des films plus récents comme Les Equalizers ou Fences. Si Denzel Washington est un de mes acteurs préférés et qu'il a joué dans mon film préféré, je dois avouer que ce n'est pas la seule raison pour laquelle je surkiffe cet homme. Si durant cette prophétie qu'il a reçue, Denzel a pensé qu'il deviendrait prédicateur puis qu'il ne l'est pas devenu, sachez que lorsque cet homme prend la parole pour parler devant une foule, il y a quelque chose qui se passe. Et on comprend d'où vient son inspiration lorsqu'on voit son parcours de vie, mais qu'on sait aussi que c'est chaque jour qu'il prie et qu'il demande à Dieu de l'accompagner. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on termine ensemble cette vidéo en écoutant un de ses speeches qui m'a le plus marqué. Et je vous encourage à l'écouter et à tout simplement vous laisser encourager. You'll never see a U-Haul behind a hearse. I'll say it again. You'll never see a U-Haul behind a hearse. I don't care how much money you make, you can't take it with you. And it's not how much you have. It's what you do with what you have. We all have different talents. Some of you will be doctors, some lawyers, some scientists, some educators, some nurses, some teachers. Yeah, okay. Some preachers. The most selfish thing you can do in this world is help someone else. Why is it selfish? Because the gratification, the goodness that comes to you, the good feeling that I get from helping others, nothing's better than that. Not jewelry, not big house I have, not the cars, but it's the joy. That's where the joy is, in helping others. That's where the success is. Finally, I pray that you put your slippers way under the bed tonight, so that when you wake up in the morning, you have to get on your knees to reach them. And while you're down there, say thank you for grace. Thank you for mercy. Thank you for understanding. Thank you for wisdom. Thank you for parents. Thank you for love. Thank you for kindness. Thank you for humility. Thank you for peace. Thank you for prosperity. Say thank you in advance for what's already yours. That's how I live my life. That's why I am. One of the reasons why I am today. Say thank you in advance for what is already yours. True desire in the heart for anything good is God's proof to you, sent beforehand to indicate that it's yours already. I'll say it again. True desire in the heart, that itch that you have, whatever it is you want to do, that thing that you want to do to help others and to grow and to make money, that desire, that itch, that's God's proof to you, sent beforehand already to indicate that it's yours. And anything you want good, you can have. So claim it. Work hard to get it. When you get it, reach back. Pull someone else up. Each one, teach one. Don't just aspire to make
a living. Aspire to make a difference.